Bonsoir. Ben voilà, 7 février, on est le jour 11. 21h13. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la journée? La journée s'est bien passée. La journée s'est bien passée. Ce matin, j'ai eu du mal à me lever. Hier soir, j'ai eu du mal à m'endormir. J'ai dû mettre 2-3 heures à m'endormir. Je me suis endormi. Je me suis réveillé à 2h15 du matin. Là, c'est pareil. J'ai tourné. Et je me suis fait une petite relax sur YouTube là pour repartir. Donc je suis reparti, mais j'étais entre deux eaux. Je me suis réveillé ce matin à 8h moins le quart. Mais ça va, je m'étais reposé quand même. J'ai senti que j'avais réussi à me relaxer, à me détendre, à lâcher avec les relax là. Ça m'a fait quand même du bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ce matin, j'ai médité pendant une petite demi-heure, on va dire. Petite demi-heure. Difficilement d'ailleurs. J'avais mal aux genoux. J'ai mal aux articulations un peu là. Et bon, je m'étais d'abord levé, bien sûr, toilette, à Maroli. Allez hop, c'est reparti. Pesé 64,5 kg ce matin. Donc 64,5 kg. 11e jour. Bon, c'est 64,5 kg. On va dire qu'au bout du compte, je vais me peser et je vais faire abstraction de mon poids, quoi, c'est clair. Là, je parlais tout à l'heure avec Rémi, il me disait, mais attends, mais tant que tu maigris, ton corps, tant que ton corps maigrit, c'est qu'il a besoin d'évacuer, quoi. C'est qu'il a besoin de se débarrasser de tout ça, c'est qu'il est en train de bouffer, voilà, il est en train de... Voilà. Bon, j'ose à le croire, et c'est vrai qu'au bout du compte, je me sens pas mal, ni quoi que ce soit, donc voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc 64,5, donc à Maroli, méditation, je me suis levé, il me restait une dosette de café, je l'ai bu. Et ensuite je suis passé donc à la tisane pendant toute la journée. Tisane de réglisse aujourd'hui. C'est très bon, j'aime bien, tisane de toxines. Pas de réglisse en sachet, la réglisse que j'ai acheté chez un arboriste, c'est là que je fais infuser, voilà, elle est bonne. Ce matin, j'ai pas fait semblant de travailler, j'ai travaillé un peu, quoi, voilà. J'ai surtout réfléchi et j'ai réalisé qu'au bout du compte, j'étais en train de me complaire dans cet état de fatigue. Dans cet état où je me disais, oui, je suis fatigué, je suis ici, je suis là, voilà. Donc je me suis un peu repris en main et je me suis dit, attends Frédéric, si tu es fatigué parce que tu te nourris pas et parce que tu n'as pas ton petit plaisir de bouffe, ben va chercher ta satisfaction ailleurs. Va chercher ta nourriture ailleurs. Voilà. Donc je me suis dit, écoute, la meilleure des choses que tu as à faire là maintenant, c'est d'aller la chercher dans le travail. Pourquoi dans le travail? Parce que j'ai encore en tête la phrase d'Alain Soury qui dit qu'effectivement, autant que ce soit de l'art, du dessin, des chants des oiseaux, des balades, il y a aussi le bon commerce qui nourrit, qui est très nourrissant. Donc je me suis remis à travailler. J'ai passé 2-3 coups de fil qui ont été positifs, ça m'a remis dans la vibration positive, voilà, ça m'a fait du bien. Voilà. Vers midi moins 20, je suis parti, j'étais chez des amis, là, qui habitent pas loin, Catherine, et voir mon pote Stéphane aussi, qui était en train de bosser là-bas. Donc j'ai passé un moment avec eux jusqu'à 1h05, je les ai regardés manger, j'ai discuté, ça m'a nourri aussi, ça m'a fait du bien. J'étais baladé après en vélo, j'ai fait un petit tour, et puis je suis rentré, j'ai mangé. J'ai dormi. J'ai mangé n'importe quoi. Vous voyez comme quoi ça va travailler. Là, c'est pareil, hein. Le coup de la bouffe, ça me travaille encore. Hein. C'est clair que je peux vous assurer une chose, c'est qu'à midi, par exemple, où j'étais beaucoup plus présent dans mon corps, j'ai pas eu de difficulté à les regarder manger. Après, quand je suis parti, à un moment donné, je sais pas, on perd le fil et là, j'ai encore pensé à la bouffe aujourd'hui. Hein. Beaucoup moins, c'était beaucoup moins présent. Franchement, c'est beaucoup moins présent que ces derniers jours. Mais ça m'arrive d'aller sur des sites internet quand je suis en train de bosser, je sais pas, bon, pour voir des recettes, pour voir des... Là, je me dis, oh, mais attends Frédéric, tu vois pas que c'est des pensées qui te nourrissent, là, t'es en train de... Incroyable. Incroyable. Donc j'ai réfléchi aussi, puis j'ai discuté aussi, puis je me suis rendu compte que ces 3-4 derniers jours où j'étais vraiment, en fin de compte, déprimé, hein, j'étais déprimé, ça c'est clair, hein, j'avais le recul. Et bien je pense que cette déprime, c'est une bonne partie de la dépression qui est mise en place par la candidose. Une bonne partie aussi de mon mal-être.
ma tristesse, tu vois, qui ressort là, qui est là, qui est prêt à surgir à la moindre opportunité, quoi. Et puis là, elle se dit, attends, bouge pas, voilà, il est faible, allez, bim, on y va, en avant les mistouflettes. Et hop, elle revient, et puis elle est là, et puis elle me balance. Sauf que je suis peut-être faible physiquement, donc à cause du manque de nourriture, mais par contre psychologiquement et intellectuellement et spirituellement, là c'est une autre musique. Donc c'est clair qu'effectivement, bon, ben, ça m'a fait perdre un peu pied. Je vous cache pas que ça m'a fait perdre un peu pied. Mais par contre là, voilà, j'ai bien réalisé tout ça et je suis reparti sur une dynamique positive, de la pensée positive, des pensées positives, voilà, c'est primordial, primordial. Sauf qu'à un moment donné, on a tendance à pas l'oublier. Ce qui est primordial aussi dans ma démarche, c'est surtout de me dire, de rester humble, toujours, et surtout de me dire que j'ai fait ça pour guérir. Guérir, guérir, c'est tout, c'est le seul but que j'ai. Moi, ce que je veux, c'est guérir. Sortir de l'ignorance et guérir de ce syndrome général que je peux avoir, qui est la candidose et qui est une résultante de cette mauvaise alimentation, de cette mauvaise hygiène de vie. En général. Mauvaise hygiène de vie, en général. Voilà. Donc, j'ai travaillé jusqu'à 4h30. Là, Stéphane est arrivé, on a récupéré Zara et on est parti à Dax pour aller faire 2 heures de yoga. Super. Bon, le yoga, c'est comme d'hab, c'est vraiment, j'en ai fait hier soir, j'en fais ce soir. J'arrive là-bas, j'ai mal sur les côtés à droite et à gauche, en dessous des côtes. Alors j'ai l'impression que c'est les muscles, que c'est les côtes, que c'est les os qui touchent, mais non, en fait, je pense que c'est plutôt le foie et la rate, les organes qui sont à l'intérieur, là, qui se rétractent et qui... Mais je ressors du yoga, j'ai plus rien. Je suis bien, je suis détendu. Voilà, je suis relaxé. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Voilà. Donc on est rentré, je viens de les déposer, là, puis là je rentre. Voilà, je viens d'arriver. Donc je fais la petite vidéo. État d'esprit aujourd'hui, bon. Meilleur, bien meilleur. Donc envie de manger, oui. Faim, oui. Penser à la bouffe, oui. Mais bon, toujours très motivé. Toujours très motivé. Voilà. Toujours très motivé. Disons que j'ai pas beaucoup de mal à balayer l'idée de me dire que je pourrais manger pour arrêter cette merde. J'ai perdu les mots. Le fait d'être obsédé, cette obsession de la bouffe. Voilà. Oui, dans mes fantasmes aussi de bouffe, là, je constate aussi que j'ai moins envie de sucre. J'ai plus envie de salé. C'est marrant, mais bon, à un moment donné, on se dit, attends, comment ça se fait? Ben, je pense que le corps à l'intérieur, il est en train de se rendre compte qu'il n'a plus de sucre. Donc il est obligé de transformer le gras en sucre. Hein, pour le cerveau, c'est important. Je pense que c'est cette étape-là. Je sais pas, j'en sais rien. C'est une déduction. J'en sais rien. J'amène ça comme ça. Voilà. Voilà. Bon, j'ai constaté aussi que les 3-4 derniers jours, j'avais l'esprit qui n'était pas très clair en fait. Hein. Beaucoup moins clair que le premier jeûne de 10 jours. Là, ça revient. Ça revient. L'envie aussi revient. J'avais pas trop envie de parler, j'avais pas trop envie d'échanger. Voilà. Ouais. Donc, eh bien, voilà, on est parti pour le deuxième quart de ce jeûne de 10 jours. Voilà. Demain, le 12e jour. Et en espérant que ça se passera mieux. En espérant que ça se passera toujours mieux. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas mieux. C'est clair. En gardant bien en tête l'objectif, c'est guérir. Guérir, sortir de l'ignorance, sortir de ses mauvaises habitudes, me rééduquer. Bon, écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite d'aller bien et je vous souhaite de vibrer de la manière la plus positive qui soit. À très vite.